You know what? Let's Google what the definition of a trad wife is. Well, that's perfect. So I'm that- actually going to ask you, Yes. what do you consider a trad wife? Points. I'm none of that. I'm a working mom. Like that doesn't make any sense. Like I provide for our family. I provide for our family. Nara Smith qui court sur tous les plateaux pour défendre le fait qu'elle n'est pas une trad wife. Ça devrait être étudié parce que c'est littéralement l'hôpital qui se fout de la charité. Bonne sur les filles! I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'Enrouli. Donc si c'est la première fois que vous êtes là, coucou, moi c'est Gloria. Donc moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est littéralement prendre n'importe quel sujet que je croise, que ce soit sur internet ou en personne, et pouvoir en ressortir une réflexion de tout ça. Alors faisons un pacte, si vous kiffez cet épisode-là et un autre épisode que j'ai pu faire, vous vous abonnez, ok? Deal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nara Smith, de base c'est un mannequin. C'est un mannequin qui est l'épouse aussi d'un mannequin super célèbre qui s'appelle Lucky. Ils ont leur petite famille super mignonne, mais elle n'est pas connue en fait pour, premièrement, le mannequinat. Elle est connue tout simplement comme étant la trad wife des réseaux sociaux. Elle pouvait te faire des bonbons faits maison, elle pouvait te faire des cornflakes faits maison. Morning, my toddlers requested some cornflakes for breakfast, but I don't usually keep those in the house, so I just decided to make them a low temperature. Once they were all cooled down and crispy. Mais littéralement, son beurre, elle pouvait le faire maison. Et donc ça a vraiment beaucoup fait parler. Mais ce qui a créé énormément d'engouement, c'est le fait qu'à chaque fois, on puisse reconnaître ses vidéos. Elle parlait d'une certaine manière, s'habillait d'une certaine manière. Donc, non seulement ça plaisait aux femmes parce qu'elle était super bien habillée à chaque fois en cuisinant, mais aussi elle a pu attirer une autre audience qui sont les hommes. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr, qui ne voudrait pas d'une femme qui fait tout comme ça, une femme au foyer, qui est hyper sexy, elle est hyper apprêtée chaque fois en tout temps. Sa voix, oui, sa voix était super parlante. Au départ, ça irritait même certains, mais ensuite, on s'y est fait tout simplement. Elle chuchotait en fait dans ses vidéos. Ça faisait un petit peu téléphone rose. My husband's been craving the most random things lately. Après, bien sûr, il faut savoir qu'il y a eu tout plein de parodies. Mon mari m'a demandé de lui faire un mafé et du coup je lui ai refait son mafé. Je récupère l'eau de mes plantes et je le mets dans le bol. Directement je verse l'eau que j'ai récupérée. Par chance je récupère le riz que j'ai récupéré dans mon potager à riz. I woke up this morning severely dehydrated. That salt was forming on my skin. I'll save it for later. So I decided to make huache from half a watermelon that had grown on my tree. Et vous-même, vous savez, l'imitation, ça va toujours apporter de la lumière à l'authentique. Et bien évidemment, il faut quand même mettre aussi de la lumière sur le fait que ce soit quand même un très bon mannequin. Alors récemment, on a interviewé Nara Smith sur un plateau de podcast super connu qui s'appelle Call Her Daddy. C'est un plateau où il y a tout plein de célébrités qui passent, les Kardashians et les machins, enfin il y en a tout plein qui passent. Et là, cette fois, c'était Nara Smith. Donc elle est venue parler un petit peu de son accouchement, de la maternité, de toutes sortes de choses qui tournent autour de ce qu'elle fait. Et bien sûr, pour pouvoir faire la promotion de son fameux livre qui s'appelle, il me semble, Homemade. Et ensuite, on lui a posé une fameuse question de savoir si elle se considérait comme réellement une trad wife. What do you consider a trad wife? Et c'est là que ça a explosé. C'est là où elle s'exprime. Et elle dit, écoutez, moi, je ne me considère pas comme une trad wife. Et elle prend carrément son téléphone et elle lit la définition de ce qu'est une trad wife. Well, I had to look up the term Read it because to me. I wasn't familiar with that, right? I didn't quite know what it means. Ça tourne autour du fait de mettre sa vie de famille en priorité avant toute autre chose, de s'occuper de ses enfants, de son mari, de la maison, etc. Et moi, c'est pas ce que je fais parce que moi, je travaille, moi, je suis une working woman, je suis mannequin, je fais des photoshoots et machin. Et là, je me suis dit, attends, Nara Smith, doucement. Ces vidéos, c'est à tout bout de champ. Aujourd'hui, je vais faire une tarte aux potirons parce que Lucky aime les potirons. Aujourd'hui, je vais faire des cornflakes parce que mes enfants se sont rués dans ma chambre et ils ont sauté dans mon lit et ils m'ont demandé des cornflakes. Et comme j'en avais pas dans mes tiroirs, j'ai décidé de... Meuf, arrête, ne nous prends pas pour des cotons-tiges, s'il te plaît. Moi, ce qui m'a vraiment irritée, c'est même la manière, son expression faciale, en fait, quand elle défend ses points, en mode « Mais qui vous a dit ça ?» Mais moi, je ne suis pas ci, mais moi, je ne suis pas ça. Genre, vous êtes bête ou quoi? Littéralement, genre, son expression, oh mon Dieu, c'est... So with that definition and those points, I'm none of that. That doesn't make any sense. Like I provide for our family.
Comme si on lui avait attribué quelque chose qui ne la correspondait absolument pas. Alors que pendant des années, tu as capitalisé là-dessus. Après, oui, c'est vrai qu'on a retrouvé certaines vidéos de Nara Smith en train de défendre le fait que ce n'est pas une tradwife, donc sur d'autres podcasts, bien avant le podcast Call Her Daddy. Mais à chaque fois, ça n'a pas de sens. Ben, arrête d'utiliser alors les codes. Tu ne peux pas dire ne pas être une tradwife, mais utiliser les codes de la fameuse tradwife et ensuite en vouloir aux gens qui te considèrent comme étant une tradwife. Enfin, ça n'a pas de sens. Et après, tu nous regardes comme si on était stupide. Et en plus, le pire, c'est qu'elle appuie ces fameux clichés. On n'a rien demandé, hein. Les codes de la fameuse tradwife des années 50 ou 60, je ne sais même plus. Donc l'année pin-up, le fameux motif Vichy ou Vichy, je ne sais pas trop. Si vous regardez même son gars, il fait très vintage avec aussi la coiffure à la Elvis et tout ça. Elle, pareil, bien cirée, bien coiffée, polka dot, avec son petit panier d'osier, aller chercher ses petits œufs auprès de ses poules. Tu cuisines lentement, tu prends même le temps de le faire de A à Z, comme si tu n'avais que ça en fait dans ta vie, parce que la tradwife c'est un peu ça. La femme moderne, c'est une femme qui essaye de jongler entre plusieurs choses, donc elle a peut-être pas le temps de chaque fois être apprêtée, bien habillée, coiffée, etc., etc., en faisant la bouffe qui est prête à 8h tapante quand son mari rentre à 8h01. Donc quand son mari rentrait du travail, les enfants étaient nourris, nettoyés, coiffés, ce que vous voulez, même au lit. La femme était prête pour lui. Voilà, elle parle doucement, elle chuchote, parce qu'une femme, ça ne parle pas trop fort. Une femme, ça ne fait pas ci, une femme, ça ne fait pas ça. Ce ne sont plus les codes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme ose s'exprimer. Elle prend sa vraie voix, tu vois ce que je veux dire? Elle porte, elle rit, ha ha ha, hi hi hi, ho ho ho, elle n'est pas les hi 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 hi. Bon, après, si vous êtes comme ça, c'est pas une insulte envers vous, c'est tout simplement pour dire que la femme est bien plus libérée aujourd'hui. Et Nara Smith vient nous expliquer que premièrement, en fait, elle a commencé à chuchoter parce que elle avait pris tellement de temps, en fait, à aller coucher ses enfants qu'elle ne voulait juste pas les réveiller. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle a commencé à se mettre à chuchoter. Arrête, je veux bien une ou deux vidéos parce que oui, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais toutes tes vidéos... Tu as littéralement créé toutes tes vidéos autour de ça. C'était non seulement ta patte et il n'y a pas de souci. En fait, moi, j'ai un problème avec les gens qui ne veulent pas assumer ce qu'ils font. Ok, ben ça c'était moi avant. Aujourd'hui, je veux que les gens puissent me voir d'une telle manière, voilà, parce que j'ai mon travail et c'est peut-être ce que je vais mettre désormais en avant. Ça ne correspond plus à la personne que je suis. Et vous n'avez aucun compte à rendre à personne. Et je l'ai toujours dit, si vous avez envie de vous rebrander, si vous avez envie de changer, je sais pas moi, votre coiffure, votre chaîne, votre manière de vivre, ce que vous voulez, votre décor, ce que vous voulez, vous n'avez de compte à rendre à personne. Et il y a d'autres femmes qui sont actuellement tradwife et c'est peut-être même leur vraie vie, c'est même pas un personnage ni quoi que ce soit. Voilà, qui sont dans ça, donc il n'y a pas à dégrader ça non plus. Femme au foyer, vous savez ce qu'elle fait? C'est du travail aussi, c'est un vrai job en fait. Même si c'est à la maison et que... Non, en fait, c'est un vrai job. La vraie femme au foyer qui s'occupe de ses enfants, qui ne met pas par exemple son bébé à la crèche. Si tu veux mettre un peu les crop tops, genre, just say that. Tu vois, si tu veux mettre un peu le... C'est quoi le style des jeunes aujourd'hui? Si tu veux mettre un peu de... Waouh, Gloria, t'es vieille à ce point-là? Oh, waouh! Sois honnête et avance en fait, meuf. Ou alors peut-être qu'elle voit que ça a une connotation très négative, dans le sens où ça commence à avoir des répercussions très dangereuses sur les petites filles, les jeunes adolescentes qui veulent elles aussi ressembler à Nara Smith et elle réalise à quel point c'est dangereux en fait et qu'il y a beaucoup de cas où ça s'est mal terminé et du coup elle n'a plus envie d'être associée à ça. Ça peut être aussi une hypothèse, une option. Peut-être que tu comptes même changer de conviction et que tu as peur de cette partie-là de ton audience, qu'il y a certaines obligations, il y a une certaine manière de manger, etc. Il me semble qu'ils ont même des restrictions côté alimentaire. Je pense que c'est la caféine ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça que tu as commencé à cuisiner, ok, de A à Z. Il me semble même qu'elle a une sorte de maladie auto-immune et c'est pour cette raison aussi qu'elle fait attention à ce qu'elle consomme. Mais je pense que c'est plus un truc d'ego, sincèrement. Je pense que c'est plus un truc d'ego où elle pense que c'est très... rabaissant tout simplement d'être une femme au foyer. Et montre-nous désormais ton contenu de working woman, etc. et arrête de capitaliser sur la fameuse ancienne Nara Smith.
Voilà, on vous a collé une certaine étiquette et bien sûr, ça vous a plu à un certain moment, vous avez bien capitalisé là-dessus. Mais là, maintenant, vous voulez qu'on oublie ça. Sois honnête, sinon on ne va pas oublier. C'est une leçon aussi pour les gens qui regardent, pour qu'ils sachent que des fois, ça peut aussi être un persona. Les réseaux sociaux, qu'on se crée une sorte d'alter ego ou quoi que ce soit. Et ces influenceurs-là, dans la vraie vie, ne sont pas forcément pareils. Il y a des gens qui jouent littéralement un rôle et voilà, qui font, je sais pas moi, qui font du rage bait sur les réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, ce sont des gens très normaux, qui commencent à faire les meufs stupides ou je ne sais quoi pour avoir, je sais pas moi, de l'engouement, etc. Mais dans la vraie vie, tu vois que la meuf, diplômée, elle en a dans la tête, elle a de la jugeote et tout ça. Rien à voir avec les réseaux sociaux, mais c'est juste un personnage. Elle gagne son argent et puis fin de l'histoire en fait. Mais c'est vous qui êtes tellement fanatique et accroché à ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux que voilà. Après, je peux comprendre comment la confusion peut se faire. Moi, je vous ai toujours dit, ce que vous voyez sur le paquet, c'est ce que vous allez avoir dans la vraie vie. Puis après, c'est vrai que n'importe qui peut dire ça, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde ici sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, j'ai peut-être 5 enfants, alors que sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que je suis célibataire, etc. C'est juste que je ne montre pas, en fait, cet aspect-là de ma vie. Quand ils ferment leur PC, c'est fini en fait, c'est pour les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne savent même pas le vrai nom de certaines personnes. Donc il faut pouvoir aussi dissocier. C'est une bonne leçon pour les internautes. Ah, l'ingratitude, c'est trop, hein. L'ingratitude des réseaux sociaux, non, c'est trop. Mais bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aussi pensé que Nara Smith était une tradwife, parce qu'apparemment non. D'un autre côté, je me dis, bien sûr que c'est une working mom, c'est pas uniquement une tradwife. Ça, il faut juste avoir de la jugeote, enfin, c'est de la logique dans le sens où elle se filme en train de faire tout ça. Donc, juste le simple fait de filmer, c'est elle aussi en train de travailler, tu vois. On sait très bien que les réseaux sociaux, c'est un travail aujourd'hui. Les collaborations, etc., c'est un réel travail. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez, boostez et puis allez me suivre sur Instagram, Tiny and Brown. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Mouah.